Bonsoir, 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 bon vendredi à tous. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes en Goïde. Ah, le direct que vous écoutez s'appelle les choses de la vie, les choses de la vie. C'est bon, mon gars, c'est bon. On va parler des choses de la vie. Et parmi ces choses, nous allons vous parler, amis miens d'ici et d'ailleurs, des mystères de vos doigts. Les doigts là. Est-ce que vous savez qu'avec vos doigts, vous pouvez vous défendre? Chose très curieuse, vous voyez, ces grandes personnalités, les grandes personnalités. Non, quand vous allez, c'est pas aujourd'hui à cette maladie là dehors, quand vous voyez tous ces présidents, ils sont assis. Non, et ça c'est pas les doigts balancent comme ça. Chez vous, vous prenez vos doigts là, tantôt vous avez dit, tantôt c'est pour regarder si ta chevelure est jolie, pour voir tu es supportable en quelle priorité. Non, ils sont concentrés. Et la meilleure des concentrations, c'est ici, il faut doigts. Ils forment souvent l'épée à 6 étoiles avec les doigts. Toujours quand ils sont assis, ils sont comme ça. Mais vous, quand vous voyez, vous croyez que non, c'est rien. Oh non, oh, ça ne veut rien dire. Non, 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 ami mien d'ici d'ailleurs. Non, ami mien d'ici d'ailleurs, vos mains, vos doigts là, renferment des pouvoirs incroyables. J'ai dit je ne sais pas, le mot est petit. C'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Avec vos doigts, vous pouvez détruire un ennemi. Avec vos doigts, vous pouvez... Vous savez pourquoi quand l'enfant vient au monde, l'enfant a toujours la main, les poignets, les cinq doigts là sont tout. L'enfant est tout comme ça. Je vous parlerai de ces mystères aujourd'hui. Hey! Hey! Aïe, 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 aïe. Il y a tout ça dessus mon cou. Je fais du avec des trucs comme ça. C'est à cause de vos audios que vous envoyez là. Parfois, je dois mettre, pendant que je suis en train de circuler, Dieu. L'oreille, c'est déjà pourri. C'est pourri. Les tristesses, c'est des rêves de malheur. Papa Manu, j'ai rêvé que je suis mort. Papa Manu, j'ai vu mon père qui est mort depuis. Papa Manu, Dieu. Mais dans ça aussi, il y a des bons témoignages. Le meilleur que j'ai eu depuis le début de cette année, c'est le témoignage du cher, à qui on lui a offert une Mercedes. On lui a offert une Mercedes. Voilà. C'est Mercedes cadeau, voilà. Oh. Hier, j'étais au stade, en VIP, hein. En VIP. Et c'est pas un fait de hasard. C'est que cette soeur-là a décidé ainsi. Elle m'a appelé hier. Elle dit, papa, il faut que j'arrose la voiture. Grâce à tout ce que nous faisons, tu avais dit, quand tu es désormais connecté, Dieu va mettre sur ton chemin ceux qui feront la réparation des préjudices. Papa, on a réparé l'un des préjudices. J'ai dit, il y a quoi? Papa, il faut que tu sois avec moi. Avec moi. Le stade là, je ne pars pas au stade. Et elle m'a acheté un billet VIP. Very important personnalité. Viens me voir dans la voiture. Mon malin va me tuer. Dieu. Ouais, non, Dieu est bon, Dieu est bon. Donc, elle m'emploie. Le stade Japoma a des milliers de kilomètres. C'est la sortie de la ville. Dans la ville, nous sommes au centre de la ville. C'est des kilomètres. Si tu n'as pas voiture, tu ne peux pas arriver là-bas. C'est loin. Et nous sommes dans le cortège de la première personnalité, je peux dire administrative, de la région du littoral. Nous sommes dans le cortège. Viens voir, non, le pouvoir est doux, hein? Le pouvoir qui vient de dire est doux. Tu vois comment les policiers font ça là. Moi, monsieur de là, qui va se négliger? Voiture va climatiser sur moi. Moi, je tiens. Et quand c'est bien que tu montes là, c'est VIP là qui est. Parce qu'on sait que là, c'est les VIP qui sont en train de passer. Qui va se négliger? Ma fille, tu m'as mis en haut. Vraiment, que Dieu te bénisse. Voiture, les gnang comme ça là. Voiture, un réparateur de préjudice. C'est dans cette hier. Et c'est pas fini, hein? Après le match, il y a eu le deuxième match. Normalement, il devait faire le direct hier. La Mauritanie jouait contre le Mali. Nous avons suivi la première mi-temps. Quand le Mali a marqué le premier but, voilà, la Côte d'Ivoire, les Camerounais étaient derrière. Bon. 4 buts à 1. Le peuple était, on crie comme ça. On crie. Il marque le but. Oh, c'est mon pays de cœur. Moi, j'étais très content. Et après ça, il dit, papa, il faut qu'on aille manger. Et
poisson, là, on a pris ça dans l'eau comme ça, mets ça sur le feu, poids. Est-ce que je bois même? Whisky est là, vin rouge est là. Dis, aujourd'hui, je te gâte. J'ai dit, ma fille, pardon, il ne faut pas faire saouler ton père. Pardon, laisse-moi rentrer. Dit, elle sort maintenant en voulant, elle dit, tiens, papa, tiens, ça, c'est pour ton transport. Oh! Enveloppe là s'appelle l'électricité du mois, même de 2 ou 3 mois. C'est ça l'œuvre de Dieu. Je ne m'attendais pas. Dieu pourvoira, c'est ça. Elle dit, papa, voilà la voiture là. Elle s'est mise à me raconter l'histoire. On lui a remis avec lui. Elle-même ne croit pas. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Donc quand vous priez là, ne pensez pas que vous faites vos 40 jours de nuit d'invocation. Dieu n'écoute pas, il écoute. Maintenant, il cherche dans la nature là, le cœur de qui il va toucher. Le réparateur de préjudice s'est évaporé, ça fait des années. Maintenant, lui-même, il est resté, il dit, ah, ça fait longtemps, je n'ai pas appelé la voleur. Non, je lui dois. Maintenant, il appelle, mais passe à mon bureau me voir, parce que aussi c'est quelqu'un qui assiste financièrement. C'est milliardaire qui peut offrir voiture, ou c'est Mercedes ou quoi, Prado ou quoi, comme je ne connais pas le nom de voiture là, vraiment. Avec, j'ai dit propre, clé comme ça là. Carburant est plein. Il dit non, quelque chose me dit de taper, c'est pas chaud, c'est Dieu. Et lui croit que c'est quelque chose. Dieu va rester correct. Il dit bon, ma fille a approprié, mon fils l'a approprié. Il croit que je n'écoute pas ses prières. Bon, je cherche dans la nature qui je vais toucher pour venir réparer ces préjudices-là. Et la clôt galérée. Bon, je choisis tel. Bam, il touche le cœur. Tu vas rester, l'argent va tomber. En Italie, quelqu'un nous vient de m'appeler. À chaque fois, il vous dit, faites vos rituels de premier jeudi du mois là. Vous croyez que je parle pour parler? 15 000 € sont tombés dans son compte. 15 000 €. Ça fait 10 millions. Il dit, papa, je suis fort. Je dis, fort par rapport à quoi? Quand je parle, 10 000 envois, papa, je n'ai pas grand chose. Prends ça, tu vas faire à mon nom. Parfois, elle me dit, papa, fais ça devient dette. 15 000 € tombés dans le compte. Elle ne sait pas où ça vient. Elle a déjà pris ça dans la poche. Il dit, l'eau et l'argent la fatigue. Et donc, ton problème est où? Dieu pourvoira. Tu es là, tu te plais. Solution à côté de toi. Tu te plais. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, Ami Miendjissé, d'ailleurs, nous allons déchirer le voile de l'ignorance parce que c'est important d'en parler. Posez-vous la question, pourquoi le bébé, quand il naît, toujours ses doigts sont comme ça, Non, aujourd'hui, on va parler de ça. Comment vous pouvez utiliser vos doigts pour détruire toute personne qui est négative? Ceux-là, vous les voyez dans la télévision, là. Quand ils sont assis, leurs doigts, là, ils sont protégés. Hein? C'est vous asseyez avec vos longs ongles, même d'abord là. Les ongles sont là. Vous, d'abord, c'est-à-dire, vous tuez d'abord les pouvoirs de vos doigts. Avec tout ce que vous faites, des pacifications, quand je passe même là, tout, Dieu. Vos doigts qui sont longs, vous mettez les, je ne sais pas, qu'est-ce que vous mettez? Vous mettez ça, Dieu. Dieu. Regardez les hommes, c'est simple. Ils sont simples. Ils restent assis, c'est barricadé comme ça là. C'est vous faites. Après, non, ça ne donne pas. Ma vie ne donne pas. Ça va donner comment? Tu triches. Dieu n'aime pas la tricherie. Sois naturel. Ma soeur est naturelle comme ça. Dieu lui a fait grâce. C'est ça, c'est tout. Alors, aujourd'hui, Ami Miendjissé, d'ailleurs, nous allons parler des pouvoirs de vos ongles, de vos doigts, autant pour moi. Mais avant cela, aujourd'hui, c'est vendredi. Vous savez, parfois nos rituels, nos prières ne marchent pas parce que nous ne connaissons pas la bonne heure. Pour tous ceux qui ont des problèmes d'amour, des problèmes de sentiments, des problèmes de ceci, ton enfant même est comme ça, il manque d'amour, ton enfant a un problème affectif. La meilleure heure pour prier, c'est l'heure de Vénus. Vous voyez les 24 heures là, chaque heure est repartie. Par rapport à tel problème, voici l'heure où il faut prier. Par rapport à telle chose, voici ce qu'il faut prier. Le hasard n'existe pas dans le plan de Dieu. Le hasard n'existe pas. C'est l'ignorant qui croit que non, la main tombera du ciel. Non, ça ne tombe pas. Ce que tu donnes, c'est ce qui va... Ce que tu donnes là, c'est ce qui va te retourner. C'est ce que tu donnes là, c'est ça que tu vas recevoir. Donc, si tu travailles, le travail spirituel, tu auras le gain spirituel. C'est tout. C'est pas compliqué. Donc, il faut parler de ces choses parce que... on fait les choses au hasard. On dit oui, le vendredi, c'est vrai, c'est cette planète qui est gouvernée par Vénus, c'est vrai,
Mais à quelle heure, l'heure de Vénus là, où on doit faire tous nos rituels? Ami bien sais, d'ailleurs, je dois vous révéler cela. Et sachez que cette année 2021 ne finira point sans qu'on ne fasse toc 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 devant ta porte. Je suis très content parce que les témoins sont courts. Vous voyez, depuis un certain temps, le rythme de nos directs, les fréquences de nos directs sont perturbés. Quand je dis lundi, vous croyez que s'il n'y a que vous, je reçois du monde dans mon petit bureau que vous voyez. Je reçois du monde. Je compose des petits trucs, des décoctions, des ceci, tel a une plaie inguérissable, tel a tel problème, tel a un problème. Tout ça là, c'est sur ma tête. Donc, c'est pas facile. Moi, je pouvais, si j'étais vraiment libre, faire les directs chaque jour. Mais je ne suis pas libre. Voilà, après ça, là, il faut composer les kits, il faut donc, c'est pas vraiment évident, à bien d'ici d'ailleurs. C'est pas vraiment évident, mais par la grâce de Dieu, je me bats. Voilà. Et il y a un pays, le Gabon. J'ai envoyé les kits là-bas depuis, on dit que les kits sont entre le nord et le sud. On ne sait même plus où le kit se trouve. Ça me décourage comme n'est pas. Et le seul pays au monde où quand j'envoie le kit, mon cœur bat là, c'est Libreville, c'est Gabon là. Et ils sont nombreux depuis 4 mois qui attendent. J'ai tout fait envoyer, il n'y a pas de nouvelles. Je suis encore obligé de refaire et c'est de l'argent. C'est le temps perdu. Vous voyez? Tout ça, ça fatigue vraiment, ça fatigue. Alors, je vais d'abord commencer par ce rituel pour attirer l'amour. Et après, je donnerai le rituel, n'est-ce pas, pour rencontrer son âme sœur. Voilà, tout est là. Ami bien d'ici d'ailleurs, retenez que chaque fois, c'est le vendredi, c'est beau, pour tous vos rituels, prières, tout ce que vous voulez faire, n'est-ce pas, pour qui a créé à l'amour. L'heure indiquée, c'est minuit, 1h du matin. Bon, je ne sais pas comment je peux parler. Voilà. Nous sommes jeudi, non? Jeudi, pam, est fini. Jeudi, il est 22h, 23h, 24h, minuit. À minuit, jeudi est fini. Lorsqu'il est minuit, 1 minute, nous sommes déjà dans vendredi. Donc, à partir de ce moment-là, vous devez déjà commencer vos prières. Minuit, 1h du matin. Écrivez, envoyez ceci à tout ce qui concerne l'amour. Les prières d'amour. Et l'encens à utiliser, c'est l'encens rose. Voilà, c'est le meilleur encens, en fait, qui est pour tout ce qui concerne l'amour. Donc, vous pouvez utiliser 2 encens roses et une bougie blanche. Et l'ange autorisé, l'ange reconnu, pour tous les problèmes, j'ai parlé des anges l'autre jour, c'est Aniel, qui veut dire la beauté de Dieu. Donc, c'est cet ange-là à qui vous devrez adresser la parole. Maintenant, vos incantations, vos prières. Vous pouvez, n'est-ce pas, activer vos bougies, la bougie rose, avec le miel. Vous prenez le miel, s'il n'y a pas, vous prenez l'huile d'olive pour activer, n'est-ce pas, les bougies. Pour que quand la fumée la monte là, les gens là, s'ils passaient là, il va dire non, non. Dans la chambre qui est à côté là, il y a quelqu'un qui est en train de prier, qui me cherche. Et quand il vient, tu ne le vois pas, mais il te voit. Il recueille tes prières pour aller avec là il faut. Là il faut. Et retenez qu'il y a 42 juges. Bon, c'est pas là. Donc, la prière à faire pour attirer l'amour vers vous. Même au niveau de vos enfants, ça ne va pas. C'est cette prière. Oh, Aniel, je te demande de faire en sorte que je puisse attirer l'amour que je désire et que je connaisse le bonheur que tu me réserves pour le plus grand bien de tous. Ainsi soit-il. Donc, tu peux réciter ça de minuit jusqu'à 1h du matin. Tu invoques Aniel. Tu l'invoques Aniel, tu invoques Aniel. C'est aussi simple. Au bout de 4 vendredis, vous aurez votre résultat. Donc, voilà l'heure, la meilleure heure. On appelle ça l'heure de Vénus. Parce que ça nous échappe. Je vais écrire une lettre à mon gars parce que vraiment, nous sommes sur le point, n'est-ce pas, de nous séparer, ça ne va pas. Voilà l'heure à laquelle tu dois lui adresser. Ne regarde pas qu'après 21h, non, la politesse voudrait qu'après 21h, que je ne l'appelle pas, il est en train de dormir. C'est à 7 heures qu'il faut tout faire, tout ce qui concerne l'amour, les bains, les ceci, minuit, 1h, le vendredi. En dehors de ce vendredi, en dehors de ce jour, ce n'est pas bon. Alors, il y a également, pour trouver l'âme sœur, parce que vous savez, lorsque nous sommes sortis d'Éden,
comme on parle, le paradis dont on parle, nous sommes sortis, c'est-à-dire chaque âme a une âme sœur. Et tu peux passer c'est-à-dire des vies et des vies sans rencontrer ton âme sœur. Voilà pourquoi nous avons des souffrances douloureuses en amour. Le jour où tu rencontres ton âme sœur, c'est fini. C'est-à-dire tu as l'argent, l'âme sœur là. Parce que c'est la moitié de ton âme. Donc, comme on est sorti de l'Éden, les âmes se sont séparées. Il faut que maintenant, dans cette vie ou dans d'autres vies, tu peux passer des vies et des vies. Je vous ai toujours une âme à 108 vies. Tu peux faire des vies et des vies sans rencontrer ton âme sœur. Et surtout, notamment, les gens comme les natifs de Bélier, ils ne sont pas heureux en amour. Voilà, donc il y a tout ça là. Le hasard n'existe pas. Hein. Le hasard n'existe pas dans le plan de Dieu. C'est nous qui croyons que non, telle chose m'arrive. Non, rien ne t'arrive au hasard. Rien ne nous arrive au hasard. Donc, pour rencontrer l'âme sœur, Ami bien disait d'ailleurs, l'ange qu'il faut invoquer, c'est Umabel. Umabel, et c'est toujours le vendredi. Vous allumez 2 roses, 2 bougies roses, voilà. Et vous faites donc la prière pour l'ange Umabel. Umabel, toi qui connais les âmes de tous, toi qui étais là lorsque celle-ci fut séparée, toi qui sais la direction que prit chacune d'entre elles, je te supplie de me guider dans ma recherche de l'autre partie de mon âme. Je t'implore de me révéler si je pourrais connaître au cours de mon existence actuelle la réunification avec cette partie de mon être qui me complète. Je saurai me montrer digne de ce cadeau précieux et je promets de faire en sorte que cette rencontre soit pour le plus grand bien, ainsi, le plus grand bien de tous, ainsi soit-il. Tu peux parler à ta langue maternelle. Umabel, me voici, Manu de la vie, fils de, né tel jour. Ça ne va pas dans ma vie, parce que ça c'est gros français. Ça ne va pas dans ma vie. Je suis là pour t'implorer. Fasse en sorte, je souffre en amour. Fasse en sorte que mon âme seule, que je le rencontre. Pardon. Et quand je vais le rencontrer, l'amour que nous allons vivre, l'amour que nous allons partager l'un pour l'autre, ça sera pour le bien de l'humanité. Umabel, fais-le. Pendant 1 heure, tu fais que réciter, tu l'invoques. Tu as 4 vendredis pour avoir ton résultat. Ne te pose pas la question que tu vas rencontrer ton âme sœur comment. Dieu est omniscient et omnipotent. Il place toujours sur le chemin de notre vie des éléments pour accomplir sa volonté. Il y en a qui se sont rencontrés par les réseaux sociaux et qui aujourd'hui forment des couples sans faute et sans tâche, des couples qui vivent dans le ciel. Il y en a qui se sont rencontrés dans un métro, il y en a qui se sont rencontrés dans un stade de football, il y en a qui se sont rencontrés dans l'avion, il y en a qui se sont rencontrés dans une gare, dans une boîte de nuit, dans la rue, à l'école, sur les bancs publics. Il y en a qui se sont rencontrés par personne interposée. Donc, Dieu, là, il sait comment il fait tout chose. C'est pour cela que dans les pays développés, vous avez ce qu'on appelle les agents matrimoniaux. C'est-à-dire, c'est des gens qui se placent et qui ont la charge, n'est-ce pas, de vous connecter à tel. En regardant des informations, selon certaines considérations. Ils ne font pas au hasard. Donc, dans les pays développés, ça existe. Mais maladie qu'on appelle Covid est venue tout gâter. Sinon, moi-même, là, je voulais organiser une soirée des célibataires. Parce que vraiment, il y a tellement de célibataires dans le monde que vraiment, je ne sais pas si le ministère des Affaires sociales pense à ça. Vous devez organiser des soirées des célibataires. Je connais des femmes, lorsqu'il est 18 h, comme actuellement là, elles vivent l'indicible. Parce que leur mari devient le canal horizon, les réseaux sociaux, elles sont là, elles savent faire. Elle va voir le direct de Manu de la vie, est-ce qu'on crache là-bas? Non, elle va voir le direct de tel où on insulte. Après, elle va voir, c'est dans ça que le sommet, parfois elle dort dans le salon. Si ce n'est pas les réseaux sociaux, elle est en train de zapper télévision. Après, elle prend le téléphone pour appeler. Si elle est en Europe, la solitude est grandissante et elle est meurtrière. Là-bas, là, on ne cause pas 2 minutes. Plus de 2 minutes, c'est beaucoup. Bonjour, bonjour, ça va? On peut se voir, oui, on se trouve à la gare du Nord. Rendez-vous 9 h. Dès que le premier train passe. D'accord, le rendez-vous est pris. C'est si on parle. La télévision va bien. Tu étais où le matin? Et les enfants? Et la voisine? Et la voisine que connaît, elle va bien. Parce qu'on s'ennuie. Là-bas, on ne s'ennuie pas. Time is money. Le temps est précieux. Donc, maintenant, trouver avec qui causer, là, c'est problème. Donc, elle se rabattent sur nous, nos frères qui sont, nos sœurs qui sont en Occident, puisqu'elles n'ont personne causé. Elle est seule. Célibataire, celui qui veut la tuer. Donc, quand elle les rend, elle prend maintenant le téléphone. Maintenant, comme il y a WhatsApp, c'est gratuit.
Ah oui, ah Manu, on dit quoi? Non, non, moi je sais pas ça. Hein. Aïe! Pose ton problème en audio, je vais écouter. Oui, pas Manu. Parfois elle a vidéo, sans même te demander. Ah, Manu, ça va? On dit quoi? Oh, le rituel était bon, hein? Parce qu'elle s'ennuie. Et nous, ici en Afrique, on ne s'ennuie pas. On a de quoi faire. Si ça ne va pas, on lève le cou. On boit nos bières. Et la vie est belle en Afrique. Oh mon Dieu. Oh, j'ai mangé les escargots hier. Oh, papa. Vous savez, ça contient des antibiotiques graves. L'escargot. Dieu a tout créé. Dieu n'est pas dans vos histoires qu'on a falsifié les jus. Non. Dieu est dans sa divine nature. Je te dis que l'Afrique, hein, c'est comme ça. On va au stade, il n'y a pas. Et après la mi-temps, il y a à manger. Comme on était dans, comment on appelle, dans le VIP, il y a à manger. Il y a le riz, il y a le sissi, il y a le ndolé, les légumes, il y a le plantain. Le Cameroun. Le plus beau pays au monde, c'est le Cameroun. C'est mon pays. Je ne vous mens pas. Hein. Le plus beau pays au monde, c'est mon pays. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise sur mon Cameroun. Au Cameroun, je mange bien. Il n'y a pas des histoires cache-nez, les ceci, Covid, c'est monté, c'est descendu. Il y a la joie. Il y a la joie. Je sais quoi encore. Je m'en vais au village, je bois du bon vin blanc. Qu'est-ce que je demande de venir là-bas? Et à 18 h, on dit pour entrer, on te donne un vaccin qui te donne accès. Et qui t'interdit. Dieu. Le film, bon, c'est pas ça l'objet de nos trucs. Voilà, en faisant ça, même bien d'ici d'ailleurs, il est fort possible que tu aies des résultats le plus rapidement possible. Donc, à même bien d'ici d'ailleurs, nous allons parler des mystères de nos doigts. Parce que c'est très, très, très important, nos doigts là. Voilà, vous savez, nous avons les 5 doigts. Il y a un rituel que je donne toujours aux femmes mariées. Je ne donne pas ça aux célibataires. Les femmes, les tisas là, je ne donne pas ça. Aux femmes mariées. Quand tu fais ça sur ton homme là, tu as pu faire ça 3 fois. Il monte, il descend, il devient fidèle à vie. Et là, c'est sur tes doigts. J'ai donné, il a dit, oh, papa Malou, on recèle là, on dirait que tu m'as blagué. J'ai dit, refais. Après, deuxième, troisième fois, ah, l'homme là, il rentre tôt maintenant. Hein. J'ai dit, ah, tu as reçu les 3 fois. Oui, papa Malou. Ah, il a changé de langage. Hein. Mon mari qui me disait même pas, on va sortir là. Il me dit, le week-end là, on va au week-end. J'ai dit, ah, c'est le début là. Alors maintenant, les projets structurants, les projets d'avenir, il en parle. Ah, donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, je ne voudrais pas un peu parler en profondeur de la chiromancie, non. Je voudrais parler des mystères de vos doigts pour que vous sachiez désormais que vos doigts là, quand je vous parle, je vous dis, laissez vos histoires de longs, les make-up, vos doigts, les faux ongles là. Ça ne vous arrange pas. Ça ne vous arrange pas. Vous ne pouvez pas voir un maître spirituel qui a ces choses-là. Vous ne pouvez pas avoir un président de la République qui a ces choses-là. Pourquoi les grands hommes là, ceux qui ont l'argent plus que toi, ceux qui décident même de nos vies là, ils ne font pas ces choses. Toi qui n'as rien, pauvre que tu es, tes pensées même sont pauvres. L'habit que tu portes même les caleçons troués. Mais c'est toi maintenant qui te falsifie la vie, qui te complique la vie avec des histoires, aller chercher les trucs pour avoir les faux ongles, pour les marquer. Non, c'est mon rôle. Il y a un temps pour tout. Oui, moi-même je suis passé par là, pour ceux qui m'ont connu. Quand je vous montre, moi-même j'ai honte de montrer mes anciennes photos. Je me portais l'or. Quand je sors, surtout les vendredis soirs, le jour que j'aime beaucoup, c'est le samedi. Quand je sors, l'or qui est sur moi, quand on compte, c'est pas moins de 800 000 francs, je le dis toujours. Et j'ai raté des agressions comme ça, parce que j'étais dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, regardez, tout ce que je porte sur moi a quelque chose de spirituel. Sauf les lunettes que vous voyez. Tout ce qui est sur moi a quelque chose de spirituel. Vous voyez? Donc, c'est pas amusement. Je vous dis des choses vraies. Soyez naturel. Restez tel que vous êtes. Ça ne vous coûte rien. Ça ne vous sert à rien, ces choses-là. Ça ne vous sert à rien. On ne peut pas aimer une femme parce qu'elle a des faux ongles, c'est long là. Tu falsifies. Manger même avec ses doigts, ça révèle des pouvoirs magiques. C'est difficile même qu'on poisonne quelqu'un avec ses doigts là. Qui mange dans une nourriture avec ses doigts. Parce que tes doigts là vont te dire, il y a des éléments pour te dire là. Surtout même quand tu laves l'eau là, tu prends ça là, tu mets ça là sur la nourriture. Même s'il y a le poison le plus... Ça anéantit. Nos parents mangeaient avec quoi? À l'origine, c'est les doigts. Ils mangent. C'est pour ça que j'aime Côte d'Ivoire là. Parce que quand ils mangent le foutou, le riz.
Ivoirien, il fait ça hier là. Oh, non, Ivoirien, quand il t'a gagné. Oh, les Algériens sont partis aujourd'hui en pleurs. Je les vois. Ils sont là. Parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. À la télévision, il y a des choses que vous... Nous, on voit toi en direct. Tu vas voir Idam Mapouka. J'ai dit, après, donc, dans le zibigidi de Ernesto, j'ai dit, j'ai dit, Côte d'Ivoire, non, non. C'est ça, l'Afrique. On vit en Afrique. Donc, Ami bien disait d'ailleurs, comme je disais, votre doigt-ci, le doigt-ci que vous voyez, on appelle ça le pouce. Quand vous voyez quelqu'un qui a un pouce, son doigt-ci est très long là, il faut savoir que c'est quelqu'un, même c'est une femme. Hein? Ce n'est pas de... Vous devez, c'est-à-dire, chercher l'homme, tu dois épier l'homme, ces yeux-là sont comment? Spirituellement, on parle. Un jour, je ferai les directs sur les yeux. Le regard. Pourquoi il y a certaines personnes qui n'aiment pas qu'on les regarde? Le regard. Vous vous rappelez d'un débat politique, je crois que c'était Jacques Chirac, François Mitterrand, paix à leurs âmes. François Mitterrand demande à Jacques Chirac, son premier ministre, si ce que tu dis là est vrai, regarde-moi dans les yeux, n'a pas peur. Donc un jour, je vous parlerai des yeux, le regard, l'œil là, il y a quoi dedans? Maintenant, dans l'œil là, toi, tu as pris l'anti pour mec. Comment l'œil là va jouer rôle? Vraiment, de vous à moi, vous croyez que c'est normal? C'est bien ça, hein? Maintenant, c'est toi qui prends ton argent, l'argent que tu peux envoyer au village, ça va aider ta grand-mère. Tu prends ça pour mettre lentilles. Les pouvoirs des yeux, là, il n'y a plus. Docteurs même sont devenus aveugles à cause de tout ça. Hein? Oh, c'est pas bien. Donc, quand tu viens, tu rencontres une femme, tu vois que la femme a le pouce là, son doigt, s'il est trop long. Sachez que c'est une femme qui est trop patiente. C'est une femme, même un homme, c'est une femme trop ambitieuse. La patience, c'est son nom. Dans le dictionnaire, on a écrit passage, c'est son nom. Donc, quand tu lui dis, chérie, c'est pour ça il y a les femmes, je vais te marier demain. Elle est là-haut. Après 1 an, 2 ans, elle est là, elle est patiente. Son cœur ne bouge pas. Parce que, donc là, tu as dit 1 mois après, non, c'est tout le quartier qui sont au courant. Donc, la patience. Et quand le pouce est court, quand tu vois que quand le pouce est court, là, ça veut dire tout simplement que ce monsieur, il écoute beaucoup plus son cœur que sa tête. Donc, généralement, c'est pas les Sagittaires, c'est les Gémeaux. Ouais, je crois, les Gémeaux. Ils ont une intuition trop développée. Ils ont ce qu'on appelle la voix sage, la voix de l'intérieur qui leur parle beaucoup. Et si vous êtes Gémeaux, face à une situation, quand ce que votre cœur dit là, faites-le. Alors, il y en a qui, face à des situations, réfléchissent. C'est-à-dire, à part sa tête, il réfléchit. Non, si je prends la route là, souvent, il y a des braqueurs à l'autre côté. Non, Manu là, alors elle ne peut pas être au bureau. Alors que le cœur lui dit autre chose. Vous voyez? Donc, quand vous voyez quelqu'un, son pouce est court, sachez qu'il écoute beaucoup plus son cœur que sa tête. Donc, pour lui parler, il faut passer par son cœur. Il faut passer par son cœur. Donc, il y en a qui ont des pouces trop raides. Trop raides. Remarquez, c'est vilain comme ça là. Eux là, c'est des personnes toujours entêtées. C'est des personnes qui n'écoutent jamais les conseils. Donc, quand tu rencontres un homme, regarde d'abord son pouce. Tu regardes une go, regarde son pouce. Pour moi, pour connaître la bonne femme, c'est pas sa démarche. Et maintenant, les plantes de ses pieds. Parce qu'il y en a, il y a creux, il y en a, pas sa démarche. Un jour, je parlerai de la démarche. Vous savez, si on vous invite au palais présidentiel, ta démarche du quartier, c'est plus la même démarche. Et ça change, hein. Hier, là, mais il fallait voir mon malin. Oh, je suis dans VIP. Tu vois que je vais marcher un couillard. Non! Même si l'habit qui est sur moi là n'est pas cher. Non, j'ai de la tenue. J'ai mais pas doit être... Est-ce que je dois avoir la dextérité, je dois avoir de la responsabilité dans ma démarche. Même m'appeler communication là, c'est pas allô, mais tu es où? Non, 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 non. Je suis occupé, je suis en réunion, tu vois, le ton, parce qu'à côté, peut-être il y a l'enfant d'un ministre, ou bien un ministre qui est à côté, moi je ne sais pas, il est en CP, je ne sais pas. Parce qu'on est tous dans VIP là. Donc tu ne dois pas rester pour bailler, tu dis, raconte n'importe quoi, on va dire, monsieur,
Ce monsieur-là, on l'a ramassé à vous pour venir nous mettre parmi les VIP, il ne mérite pas d'être là. Mais c'est ça. Ta démarche change. Le jour de ton mariage, tu vois, quand on annonce la mariée, elle change. Le mari aussi change. Donc, démarche là, c'est lié à notre état intérieur. Tout ça, on va parler un jour, Ami bien d'ici d'ailleurs. Donc, regardez le doigt des gens, leur pouce avant de vous enfanturer. Et ce doigt-ci, généralement, on appelle Vénus. Parce que chaque doigt, comme vous voyez, est relié à, comment on appelle, est relié à une planète, autant pour moi. Il y a l'index. Ce doigt, comme vous voyez, c'est un doigt de commandement. Toi là, méfie-toi. Hein. Oh, venez ici, venez. C'est tout le doigt-ci. Un doigt provocateur. Il a un problème. Oh, monsieur. Alors, quand vous voyez que quelqu'un a ce doigt noyeux, hein, il y a trop de nœuds sur son doigt là. Sachez que c'est quelqu'un qui aime du boulot. C'est un acharné, n'est-ce pas, du travail. Et c'est quelqu'un qui va... Parce que celui qui travaille beaucoup ne peut qu'avoir du succès. Voilà. Donc, si tu travailles beaucoup, tu auras une vie professionnelle et riche. Voilà. Parce que le travail qui est là, c'est ça. Maintenant, par contre, vous allez voir quelqu'un qui a l'index qui est court. Hein, son doigt est court comme ça. C'est quelqu'un d'impatient. C'est quelqu'un qui manque cruellement ce qu'on appelle la fierté de soi-même. Donc, c'est quelqu'un, comment je peux dire, non seulement il est impatient, c'est quelqu'un, c'est-à-dire, c'est des gens même, ils sont même nombreux sur les réseaux sociaux. Pour un rien, il va t'attaquer pour un rien. Voilà, pour un rien. Il est impatient, quelqu'un qui a son index qui est court, il est impatient, il est fier de lui, voilà, il est imbu de sa personne, voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, vous voyez, il y en a qui ont l'index qui est tellement épais, voilà, ce sont des personnes qui aiment le matériel. Donc, quand tu vois un go, son index est trop épais, c'est balèze gros là, il faut faire très attention. Balèze comme ça là, gros, c'est les gens qui sont trop matérialistes, c'est des gens qui aiment tout ce qui est superficiel. Donc moi, mon discours, mon direct entre ici dans leurs oreilles et ça sort de l'autre côté. Parce qu'elle aime tout ce qui est superficiel. Elle aime le matériel. Vous voyez? Alors, il y en a qui ont l'index qui est mince et fin. Ce sont des individus dont la vie est portée sur le sexe. Donc, tu dois la rencontre de mettre des choses. Voilà, excusez-moi, j'avais un appel local, j'ai suspendu l'appel. Comme je disais tantôt, vous faites la rencontre d'une personne qui a l'index qui est mince et fin. Trop mince et fin. Faites très attention, c'est un homme trop sensuel, c'est un homme ou une femme très très sensible, c'est un homme dont la vie est portée sur le sexe. Donc chaque fois à la maison, je peux venir. Ouais, je suis en train de vous m'appeler. Dieu, les réfugiés. Voilà, c'est bon comme ça. Donc, d'ailleurs, avec ces informations, votre vie ne sera plus un îlot d'ignorance. Voilà, et ce doigt-ci est relié à ce qu'on appelle Jupiter. Voilà. Jupiter. Après ça, vous avez le majeur, le gros doigt, c'est là. Généralement, si vous voyez que votre majeur est raide, voilà, c'est une personne qui est très fermée d'esprit. C'est une personne qui n'est pas constante. Déjà même introverti, pour l'atteindre, c'est pas facile parce que c'est quelqu'un de fermé. Vous voyez? Alors, si l'index plutôt est lisse, donc vous êtes une personne très passionnée, une personne très enthousiaste, je ne vous dirai pas ce que le mien représente. Alors, si votre majeur est incliné vers l'annulaire, voilà. Ça, voici l'annulaire. Parce qu'il y en a souvent, vous voyez que le majeur, là, c'est un peu comme ça. Incliné comme ça. Un peu cassé, quoi. Vers le quatrième doigt, là, qu'on appelle l'annulaire. Alors, c'est quelqu'un de très, très créatif.
C'est quelqu'un qui a une imagination débordante. Il peut prendre un caillou pour en faire un bateau. Donc, sa tête là, ça va vite. Alors, ce doigt-là est relié à Saturne, le doigt-ci. Voilà. Et il y a maintenant l'annulaire. C'est le doigt qui est relié, n'est-ce pas, au soleil. Et quand il est long, c'est une personne très, très élégante, qui aime l'élégance, qui est raffinée, qui aime l'art, qui aime tout ce qui est beau dans tous les domaines de la vie, qui aime manger bien, qui aime les bonnes choses, qui aime bien se crisser, qui, voilà. Et quand l'annulaire est trop épais, voilà, c'est quelqu'un qui aime trop l'argent. Donc, les gens qui aiment trop l'argent, ce doigt-ci est trop épais. C'est-à-dire, c'est, disons, un peu gros. Voilà, c'est quelqu'un qui aime, quand vous regardez ça, sachez que la personne aime trop. Donc, sur le lit, tu peux prendre le doigt de ton époux, tu regardes tout ça, ayant déjà suivi le direct, focalise-toi sur un doigt pour une nuit. Deuxième nuit, tu regardes le deuxième. Troisième, ainsi de suite. Tu vas découvrir ton homme comme un rien. Tu sauras de quel homme il est. Avant de t'engager, tu n'as pas besoin d'aller jeter les courriers et tout. Voilà. Alors, nous allons parler nous parlons de l'annulaire. Si votre annulaire est épais, nous avons déjà dit, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent. Qui aime la communication, qui va réussir tout probablement dans tous les domaines de la vie. C'est quelqu'un qui est très fort dans la publicité, qui est très fort dans le marketing. Voilà. Ceux qui ont, n'est-ce pas, l'annulaire épais, c'est des gens très très forts. Maintenant, ceux qui ont l'annulaire souple, hein, voilà, c'est comme nous autres là. Hein, c'est souple, c'est quelqu'un de très sensible, de très chaleureux, de très très aimable. Voilà, c'est quelqu'un de très très ouvert, d'esprit. C'est quelqu'un qui aime aider les autres quand il a la possibilité de le faire. Comme ce que nous faisons aujourd'hui. Nous autres là, on a l'annulaire, ce doigt-là est complètement, il est très souple. Voilà, il est très souple. Alors, vous avez l'annulaire, nous l'avons dit, c'est ce doigt qui est relié au soleil. Voilà. Ici, au niveau de la main gauche, c'est ce doigt aussi qui est relié, n'est-ce pas, au cœur. On dit donc, c'est pour ça que nous, mais il y a une veine qui quitte là jusqu'au cœur. Donc, vous avez après ça le dernier doigt qu'on appelle l'auriculaire. C'est le doigt qui est relié, n'est-ce pas, à la planète Mercure. Et si votre auriculaire, le dernier doigt là, il est tellement court, très très court, sachez que vous êtes une personne très intuitive, vous avez votre intuition est très développée, votre sixième sens est trop développé, vous êtes né avec. Alors, s'il est raide, hein, dur, vous êtes un homme plein de préjugés et d'orgueil, vous êtes trop orgueilleux. Vous aussi, c'est dur, vous êtes une femme très orgueilleuse. Et quand c'est courbé, vous voyez souvent des uns là, d'autres là, c'est courbé un peu comme ça. Vous avez des grandes aptitudes pour le commerce. Donc, un enfant qui vient au monde, vous voyez déjà son auriculaire, son doigt là un peu courbé. Hein, un peu courbé. Non, ne vous fatiguez pas. Faites-le. Orientez-le dans tout ce qui est commerce. Voilà, c'est un très grand commerçant qui est là. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a des grandes aptitudes pour le commerce, pour le business en général. Donc, c'est quelqu'un qui a le sens des affaires. C'est quelqu'un dans le domaine des affaires, non. Il ne ment pas. Et quand il frappe, il gagne en même temps. Donc, avec ça, Ami bien d'ici d'ailleurs, vous n'aurez plus de risque à dire, voilà, c'est comment et tout. Bon, vraiment, je vais donner la signification de deux rêves. Beaucoup rêvent sur la mort. Hein? Papa Manou, j'ai rêvé que je suis mort. Eh Dieu! Eh! Si tu as dit seulement que non, fais le sacrifice, tu vois l'ignorance. Il faut faire le sacrifice pour qu'on annule ça. On va nourrir l'ange de la mort pour qu'il ne vienne pas et tout. Non, il n'est pas question. Il faut que je vous explique ce que ça signifie, rêve. Tout ce qui est rêve sur la mort, il faut en parler. Alors, vous rêvez par exemple de cadavres. Hein, vous marchez sur les cadavres, vous voyez des cadavres tout. Les morts, quoi, les cadavres, voilà. Donc, n'ayez pas peur, ne paniquez pas, ne vous appairez pas. Cela signifie tout simplement que vous avez quelque chose de totalement pourri en vous, de mort, et qu'il faut à tout prix enterrer. Vous voyez? Donc, ça peut être un comportement, ça peut être une habitude, ça peut être une manière de faire, ça peut être, je sais pas, une pensée, un projet. Donc, lui là, ça n'existe plus. Normalement, il est pourri, il n'a plus de vie. Mais toi, tu le nourris. C'est comme une séparation.
Une go qui est partie longtemps, vous êtes séparés. Tu es tout dans ça, dans son affaire. Tu veux savoir là où elle vit. Nous sommes à 15, moins 15%. Dans la même d'ici, je ne voudrais pas que le direct nous laisse en chemin. Hein. Voilà, je vais vraiment m'organiser pour que chaque vendredi, nous ayons un direct. Parce que 2 fois, si je peux dans la semaine, même 2 ou 3 fois, je le ferai. Mais à l'allure où je suis très sollicité, je n'ai plus le temps matériel pour faire les directs peut-être 2 fois. Donc, chaque vendredi, ou alors quand je suis libre, je vais annoncer comme je le fais d'habitude. Veuillez m'excuser, voilà. On va en parler si demain j'ai un bout de temps. Oui, c'est possible que demain, que nous ayons en direct, peut-être à 20 h, nous allons en parler. Il n'y a pas match de football demain, je crois. Voilà, on va parler de toutes ces choses. Je vais vous expliquer un peu des petits rêves sur la mort. Vous avez rêvé que papa est mort. Vous avez rêvé que ceci. Vous avez vu des cadavres. Vous avez un mort vous a donné de l'argent. Vous avez rêvé de votre propre mort. Vous avez rêvé que vous étiez à l'enterrement de quelqu'un. Vous avez parti. Tout ça, là, on va parler de tout ça. Amis bien d'ici d'ailleurs. Sur ce, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais votre paix intérieure. Et sachez que Dieu pourvoira. Le jour où j'ai dit à cette fille, il y a pratiquement, mais ça fait plus d'1 an. Plus d'1 an. Je lui ai dit, tu recevras un réparateur de tous tes préjudices. Il dit, papa Manu, je me donne dans l'amour. Dans mes relations, je donne. Il dit, fais tes rituels. 1 année passée, papa Manu, je n'ai pas... Continue. Le Dieu que tu sais, que tu pries, il n'est pas fermé, il écoute. Il cherche le vrai réparateur de préjudice. Une voiture de près de 50 millions de francs CFA. Avec le jeton A+. J'ai eu ma part. En tant que papa. Ah oui. Mais toi, tu as commencé. Va Manu, ça ne donne pas. Va Manu, ça ne donne pas. Va Manu. Elle brûle les encens comme n'est pas permis. Dieu lui a fait grâce cette année. Dieu dit de tous côtés. L'amour est versé sur elle bois. Le travail bois. Bientôt même elle sera nommée ministre. Et quand vous allez voir maintenant, je marche maintenant avec passeport diplomatique. Ne croyez pas que que j'ai crampé. Hein. C'est le fruit de mes œuvres. Que rien ne couvre votre paix intérieure. Ta souffrance a un temps. Dieu ne peut pas accepter que ta vie soit souffrance. Sinon, il t'appelle. Quand c'est gros,